Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dieu, dans la sourate numéro 2, verset 187, il nous donne une belle image, une métaphore qui traduit la relation de couple. Il nous dit: elles sont, vos épouses, un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Il a traduit cette relation de couple entre un homme et sa femme par la relation que nous entretenons avec nos vêtements. À quoi sert un vêtement ? Un vêtement nous sert d'abord à nous protéger contre le froid, la chaleur, la pluie. Et nous devons être comme un vêtement pour notre mari, pour notre épouse, c'est-à-dire une protection contre tout ce qui vient de l'extérieur. Autrement dit, nous devons veiller à préserver notre vie intime, notre vie personnelle, contre toute tentative de l'extérieur d'ingérence, fût-ce celle de nos parents. Personne n'a le droit de s'immiscer dans votre vie intime, vous qui êtes mariés. Personne ne peut s'octroyer le droit de commander votre vie personnelle. Vous avez votre propre vie. Vous pouvez consulter, vous pouvez entendre des conseils, mais au final, vous êtes libre de gérer votre relation comme bon vous semble. Permettre à une personne extérieure, même si c'est un membre de la famille, même si c'est une personne sage, douée de science, permettre à cette personne de s'ingérer dans votre vie et de vous donner des ordres, c'est inacceptable. C'est mettre en danger votre vie de couple. Un jour, une femme est venue se plaindre auprès du prophète bien-aimé. « Ô messager de Dieu, mon père veut me marier de force avec mon cousin, simplement par intérêt personnel, pour l'honneur de la famille. Et je ne suis pas d'accord. » Le prophète va lui donner un conseil. « Je te recommande de faire ce que ton père veut. » Et la femme refuse. « Non, prophète, je n'accepte pas. Je n'accepte pas cela. C'est ma vie. » Le prophète va lui répéter: « Moi, si tu veux mon conseil, fais ce que ton père a choisi. Ça vaut mieux pour toi. » Et elle refuse. Le prophète va dire au final: « Donc, je dirai à ton père qu'il ne peut pas le faire. » Et une fois qu'elle a obtenu cette réponse, elle va dire: « Ô messager de Dieu, j'ai accepté la décision de mon père. » Et le prophète étonné va lui dire: « Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je te conseillais, tu ne voulais pas prendre mon conseil, et maintenant que j'accepte d'aller dans ton sens, tu reviens à mon conseil. » Et elle va lui dire: « C'est pour transmettre un message au père de famille qu'il n'a aucun droit de décision dans la vie de couple, c'est-à-dire imposer un mari à sa fille. J'ai voulu que tu le dises et que les gens le sachent. Quant à moi, j'accepte de me marier. » Ce qui veut dire que même le prophète n'a pas le droit d'imposer son avis à cette femme, parce que c'est sa vie personnelle, c'est sa vie intime. Beaucoup de problèmes surviennent quand on fait preuve de laxisme, on se relâche et on permet à n'importe qui ou à des membres proches de la famille de s'ingérer dans notre vie. Et on regrette. Parce que certaines personnes ont une malicieuse envie de commander les autres et d'avoir une emprise
sur la vie de leurs enfants ou sur la vie de leurs frères et sœurs. Et ça, c'est une erreur et c'est une injustice. Nous devons être un vêtement les uns pour les autres, c'est-à-dire une protection. Et nous devons d'abord protéger ce qui est le plus intime, puisque le vêtement est collé à la peau, il cache la nudité. Et nous devons d'abord protéger, au même titre qu'un vêtement, notre vie intime au sens le plus intime du terme, c'est-à-dire tout ce qui a attrait à la relation charnelle. Il est dit par exemple, dans une parole rapportée par Muslim, le jour de la résurrection, l'une des pires situations au regard de Dieu sera celle de l'homme qui, après avoir eu des rapports intimes avec une femme, les aura dévoilés. Il est hors de question de dévoiler ce qui relève de la vie intime. Nous n'avons pas de tabou en islam sur la sexualité de manière générale. Nous avons le Coran et la tradition prophétique qui se prononcent sur ce genre de choses. On n'a pas de tabou. On peut en parler. Ce qui est tabou, ce qui ne doit pas être dévoilé, c'est votre vie personnelle. Parler de manière générale, donner des conseils, traiter de problématiques, oui. Mais dévoiler sa vie personnelle liée à cet élément, c'est faire une erreur grave. Sauf dans des cas particuliers, comme médical, ou dans un cadre judiciaire, ou de consultation religieuse auprès d'un imam, parce qu'on veut une réponse précise à un problème précis. Mais étaler sa vie intime sur les réseaux sociaux, en parler avec ses amis, mettre des photos de ce qui a attrait à ce qui est fortement intime, c'est une erreur, c'est un manque de pudeur. Tant que l'être humain aura une nudité à cacher, il devra cacher sa vie intime. Si on démontre que l'être humain n'a pas de nudité, au même titre que l'animal, on pourra accepter que tout ce qui a trait à la vie sexuelle soit dévoilé. Mais tant que nous avons une nudité, cette relation charnelle doit rester cachée. Les deux vont de pair. Le prophète a également dit, cette fois-ci il s'adresse aux femmes, une femme ne doit pas décrire une autre femme à son mari avec une telle précision qu'il aurait l'impression de la voir. Là aussi, parfois, on dévoile l'intimité des autres. Comment ? En révélant des choses, et ça peut passer par une description. Et vous savez que il y a un proverbe prophétique qui a été transmis de génération en génération depuis le premier prophète jusqu'au dernier. Si tu n'as pas de pudeur, agis comme bon te semble. C'est-à-dire que si tu ne t'imposes pas des limites morales, alors tu n'auras plus de limites dans ta vie. Tu n'auras plus de limites, sur tous les plans. Qu'est-ce que nous devons également préserver, qui est intime ? Ce sont les défauts. Évidemment, quand on est marié, on va découvrir chez l'autre des défauts, qui soient physiques ou comportementaux, ou enfin d'autres défauts. Il est demandé dans la vie de couple de ne pas dévoiler les défauts de sa femme ou de son mari. Si déjà c'est de la calomnie ou de la médisance de le faire avec un étranger, que pensez-vous quand ça concerne votre femme ou votre mari ? Nous devons être un vêtement les uns pour les autres, c'est-à-dire cacher ce qui est intime. Et les défauts des gens relèvent de leur intimité. Sauf, encore une fois, dans le cadre de la plainte afin de lever une injustice, afin d'être aidé. Surtout après un divorce. Vous avez des gens qui, après un divorce, ils se donnent à cœur joie, par vengeance, de parler de leur mauvaise expérience, de parler de cet ex-mari ou de cette ex-épouse. Non, vous avez vécu quelque chose d'intime, ça doit rester lié au passé.
sauf encore une fois dans le cadre d'une plainte pour récupérer ses droits. Nous ne devons pas étaler nos problèmes. On a parlé des défauts, mais aussi les problèmes. On traverse des épreuves et des problèmes. Il est demandé de gérer d'abord nos problèmes entre nous, avant de faire intervenir un médiateur. Et quand on choisit de parler de nos problèmes à quelqu'un, le critère n'est pas la proximité familiale. Parce que bien souvent, c'est avoir un bon comportement pour nous, mais aussi pour elle. Pour elle, mais aussi pour lui. Et également, il est important également de savoir que l'homme et la femme ont aussi une vie intime personnelle. Avant de nous marier, on avait une vie. Il ne nous est pas demandé de révéler notre passé à notre conjoint ou à notre femme. Au contraire, il nous est demandé de cacher. Voire même il est permis dans certains cas de mentir pour ne pas dévoiler sa vie passée. Un cas concret, une femme ou un homme qui dirait à l'autre « Est-ce qu'avant le mariage, tu as fait ceci ou cela? Est-ce que tu as connu quelqu'un ?» Cette question déjà est une mauvaise curiosité. Elle ne doit pas être posée. Elle ne doit pas être posée. Et si on est coincé, alors nous pouvons mentir. Il est rapporté que le mensonge a été permis dans 3 cas. L'un de ces cas, c'est la discussion entre un homme et sa femme. Pourquoi? Pour éviter un problème. Donc on n'a pas à remonter dans le passé de son mari ou de sa femme. Ça ne peut que nous attirer des problèmes et c'est quelque chose que Dieu a voulu cacher et qu'on ne doit pas dévoiler. Retenons simplement qu'il faut préserver sa vie intime et qu'il ne faut pas s'ingérer dans la vie des autres. Ou sinon, on s'expose à de grands problèmes, parfois ingérables, parfois impossibles à régler, parce qu'une fois que les choses sortent du cadre du couple, on ne les maîtrise plus. Avant de faire des invocations à cette femme qui est décédée, on nous a demandé de prier pour elle. Avant de faire des invocations pour cette mère qui est décédée et sur qui on prie à Écodin, l'association Mine de Savoir, qui a comme projet d'ouvrir une école privée dans les locaux de la mosquée, propose aux jeunes de préparer leur brevet, leur bac de français et leur baccalauréat, donc au mois de mai et au mois de juin, mais on manque de compétences. S'il y a parmi vous des gens qui ont des compétences en histoire-géographie, en maths physique et en français, alors vous avez des feuilles à l'extérieur, notez vos coordonnées pour qu'on puisse vous solliciter quand on aura constitué ce groupe de jeunes qui veulent réussir leurs études.